Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, plusieurs sujets sensibles dans ce journal télévisé. Mais commençons d'abord, si vous le voulez bien, par une bonne nouvelle. Ornicard a été retrouvé, ainsi que son ami Becherel, quoique maltraité, dans une déclave de la propriété du rappeur français Jules. Interpellé, celui-ci a déclaré « Wesh alors !» Triste, oh triste nouvelle pour tous les intellectuels. Monsieur Cyril Hanounaz a officiellement été déclaré ministre de la Culture. Tous les musées seront donc prochainement remplacés par des sculptures de matière fécale, soit à son effigie. Politique toujours. Madame Le Pen dans la tourmente. Celle-ci ne sait plus si elle doit indiquer aux gens de rester chez eux ou de rentrer chez eux. Elle attend donc une déclaration du Parti socialiste afin de préconiser le contraire. Cataclysme dans la recherche scientifique suite à la découverte du second neurone de M. Donald Trump. Ce neurone est actuellement inactif, mais les conséquences de son réveil pourraient être désastreuses pour tous les républicains. Cinéma. Ce mercredi sortira le nouveau film polémique de M. Roman Polanski, le remake féminin de Germinal. Une histoire sombre d'une mineure qui voit sa vie s'effondrer. Un port toujours. Sport. Coupe de France, celle-ci a été remportée par les Gilets jaunes face à la gendarmerie suite au forfait de celle-ci. Leur budget ayant été alloué à l'achat de nouveaux LBD, ils n'ont pas pu imprimer les attestations nécessaires au déplacement. Finissons enfin ce journal par une note joyeuse, car toute l'équipe de la rédaction et moi-même souhaitons un joyeux anniversaire à M. Éric Legros, le ministre des Rires. Nous vous souhaitons une excellente soirée et merci d'avoir regardé le journal sur Réplique Impro TV Show. Quoi? Ouais, 2 secondes, je mets mes chaussettes, c'est bon. J'arrive. Oui, on va aller voir mamie. Je vous préviens, après être allé voir mamie, on va voir Kevin. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi, je peux pas y aller comme ça va pas? T'es sérieuse là? Oui, les paillettes, c'est Kevin qui me les a offertes. Bah, en même temps, j'ai écouté papa, il a dit qu'il en avait marre de me voir avec des t-shirts noirs, des jeans tout troués, mes pics et mon maquillage noir. Moi, je vous écoute pour une fois et ça va pas encore. J'ai l'air de quoi? D'une cata? Une cata? Ah, une cata? Bah, maman, j'ai fait comme toi. Bah, regarde, papa il rigole, hein, c'est pas pour rien, hein. Oh, puis ça va, arrêtez de vous engueuler, c'est toujours pareil avec vous. Mais si vous êtes pas content, vous divorcez, hein. Moi, je serai tranquille, j'aurai 2 Noëls, 2 anniversaires. Puis si ça va pas, j'irai vivre chez papa. Non, j'enlèverai pas ce que j'ai sur la tronche, comme tu dis. J'en ai marre. C'est toujours pareil avec vous. Je n'ai rien à foutre. J'irai pas voir mamie, je lui dirai voir Kevin, je me démerderai toute seule. Oui, allô, oui, salut Jean-Marc, comment vas-tu? Ouais, ça va. Ta fille, comment elle va? Catalina, ouais, c'est ça, elle va bien? Ah, 4 ans, ça pousse vite, hein? Ah, c'est bien, hein? Bon, Jean-Marc, faut qu'on parle de quelque chose qui va pas beaucoup te plaire. Bon, comme tu le sais, les résultats de la boîte sont catastrophiques, hein. La fabrication de catamarans, c'est quelque chose qui ne marche pas trop, hein, encore moins dans les circonstances économiques actuelles. Donc si tu veux, nous, va falloir qu'on prenne une nouvelle stratégie commerciale. D'ailleurs, on va remettre à jour notre catalogue. Mais voilà, ça va passer aussi par une réduction des effectifs. Forcément, et puis, comme tu peux t'en douter, va falloir qu'on se passe de tes services.
Mais non, mais non, mais non, c'est pas un cataclysme, c'est pas un cataclysme, arrête un peu Jean-Marc. Je veux dire, avec la carrière que tu as eue chez nous, là, tu devrais voir ça plutôt comme le catalyseur d'une nouvelle vie. Bah bien sûr, bah bien sûr. Là, je veux dire, avec ton profil et l'expérience que tu as eue chez nous, là, ça peut être que la catapulte d'une nouvelle carrière. Bah bien sûr. Hmm. Mais non, mais arrête un peu de pleurer. Mais non, c'est pas une catastrophe. Mais non, mais non. Mais non, mais ça va aller, hein. Puis d'ailleurs, t'inquiète pas, moi je vais te pistonner là, j'ai un ami là qui fait de la cataphorèse là pour l'aéronautique. Il est basé en Catalogne. Franchement, ton profil il peut l'intéresser. Donc franchement, tu t'inquiètes pas, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Tu vas me faire un procès, mais non, tu vas pas me faire un procès, arrête un peu. Les détournements de fonds. Non, 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 là t'arrêtes tout de suite, Jean-Marc. Ah non, 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 non. Allô? Allô? Ah, ben il a raccroché. Oh, alors là c'est la cata, là. Là c'est la cata. Patrick! Je crois qu'on a un problème. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, dans l'émission Magazine Plus fait au féminin, nous allons observer un phénomène rare un cas d'hystérie hors période suprahormonale. En bon français, c'est un état d'hystérie qui se situe hors période de règles, tout simplement. Donc nous allons aller l'observer, Catilia, voilà, 29 ans, a priori sans antécédents médicaux, mais qui rentre parfois dans des crises de nerfs telles qu'elle pourrait tout casser sur son chemin. Nous allons aller l'observer de ce pas. Nous approchons donc du phénomène. Attention, silence. Ça me saoule. Voilà, elle fouille, on ne sait pas quoi. Elle-même ne sait pas. J'aime pas quand je cherche quelque chose et que je trouve pas, mon sang. Oh merde. Merde. Oh, attention. Et voilà un état de catatonie dans lequel se retrouve notre sujet pour pouvoir se calmer. C'est tout ce qu'elle a pu trouver. Donc voilà sur notre cas type que nous n'arrivons pas encore à résoudre. Donc cet état de catatonie, donc effectivement, notre sujet la canalise avec un seau d'eau. Donc quand elle sait qu'elle va aller s'énerver quelque part, elle emmène toujours avec elle de l'eau pour pouvoir canaliser sa colère. C'est tout ce qu'elle a pu trouver. Donc si vous aussi vous vous retrouvez dans des états pareils, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez sur le site web de l'émission, voilà, médecine santé au quotidien et au féminin. Allez, bonne journée. Manu, c'est Brigitte. Ça y est, t'es prêt? Ah, tu sais bien, notre petit week-end au Touquet. Tu me l'avais promis quand même là, hein? Quoi? Quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il y a plein de gilets jaunes sur tous les ronds-points de France. Bon alors, avec ton service d'ordre, on va pouvoir y arriver, non? On peut pas. Ah non, c'est la cata. Ma petite Thalasso au Touquet, quand même. Manu. Allô, Manu? Ouais, ça y est, j'ai fini les valises. Bah, pour Saint-Moritz. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? On peut pas? Il y a plein de gens dans les rues? Il y a des manifs partout? Qu'est-ce que t'as foutu, Manu? C'est ta réforme des retraites, là? Oh, écoute, Manu, enfin, l'âge du lest, quand même. Bah, notre petit week-end à Saint-Moritz. Non, mais là, ça déconne, là. C'est la cata. C'est la cata, Manu. Bon, Manu, ça y est? J'ai les billets pour la Thaïlande. Super. Hein? La Thaïlande, c'est pas possible. C'est trop près de la Chine.
À cause du virus? Non, mais attends, c'est une petite grippette. Ah, c'est plus grave. D'accord. Non mais c'est bon, on se met des masques et puis un petit peu de gel hydroalcoolique et puis tout va bien. Hein? On y va, Manu? Quoi? Y a plus de masque? Non, mais c'est la cata, ça. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi y a plus de masque? Ah, je sais pas, il y a peut-être des tests pour savoir si on l'a eu ou pas, ou il y a peut-être aussi des vaccins, hein? Hein, avec toutes tes équipes de chercheurs, là, tu vas bien y arriver à nous trouver quelque chose, Manu? Non? Non, tu trouves pas? Oh, Manu, mais non, mais c'est la cata, là, moi... Écoute, moi, c'est bon, quoi, hein, je crois que je vais arrêter, hein, parce que là, ça va, quoi, j'arrête pas d'attendre, là. C'était une cata toi-même, hein, d'ailleurs, franchement, je sais pas ce qu'on peut faire de toi, hein, parce qu'une cata comme ça, franchement, y a qu'une solution, hein, c'est de se barrer. Voilà, bah, moi, écoute, reste avec tes problèmes, et puis moi, je vais me trouver un autre mec, hein, un autre Jules, hein. Voilà, salut Manu. Ah, Manu la cata. Jeudi 21 avril. Cours de chimie, terminale scientifique. Aujourd'hui, nous allons voir la catalyse. Qu'est-ce que la catalyse? La catalyse est l'accélération d'une réaction provoquée par la présence d'une substance, le catalyseur. Cette présence est obligatoire pour que la réaction ait lieu, mais le catalyseur est intact à la fin de la réaction. Nous allons voir ce principe à partir d'un exemple. Pour cette expérience, nous utilisons un pot de copeaux de bois. Naturellement, les copeaux disparaîtront dans la nature après quelques années. Dans notre cas, nous utilisons un catalyseur qui va accélérer la durée du processus de quelques années, quelques secondes. Demain, une nouvelle expérience. Bonne nuit. Bonjour mes petits artistes et bienvenue avec Yolanda. Je vous avais promis d'étudier le triangle rectangle, alors c'est chose faite. Tout d'abord, vous allez devoir créer un triangle rectangle au sol. Puis, vous munir de pissenlit, oui c'est très flower power en ce moment, et des 3 couleurs primaires. Je rappelle, le bleu, le jaune et le rouge. Un chevalet, et puis une toile. Je vous montre l'installation. Donc vous voyez ici un triangle rectangle, très important de se placer au niveau de l'angle droit pour le catapultage de pissenlit. C'est la leçon d'aujourd'hui. Retenez bien, l'important c'est de se placer au niveau de l'angle droit. Vous préparerez quelques petits pissenlits cueillis fraîchement, que vous imbiberez de rouge, voilà, de jaune, comme ceci, qui est autre que ma couleur préférée, vous l'aurez deviné, et de bleu. Voilà, très bien. Ensuite, je vous pose un instant. Donc, vous imbibez ces petits pissenlits de couleur. Oui, j'ai fait quelques essais avant pour voir si ça fonctionne. Vous préparez votre catapulte, vous comptez jusqu'à 3 et vous y allez gaiement. Avec moi. 1, 2, 3. Oh, c'est raté. Parfois il y a des petits ratés, oui. Mais il ne faut pas se démotiver. Vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, mélanger les couleurs. Regardons ensemble ce que cela donne. Libre à vous de les laisser ou non, ces petits pissenlits, faire leur vie sur la toile. La prochaine fois, nous étudierons le carré. Oui, parce que dans la vie, il faut quand même respecter certaines règles. À bientôt mes petits artistes.